Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ici de la taille et de la liquidité du marché du Forex. L'essentiel du trading Forex a lieu sur un lieu qu'on appelle un marché interbancaire. Contrairement à d'autres marchés financiers comme la New York Stock Exchange ou la London Stock Exchange, le marché d'échange n'a ni emplacement physique ni bourse centrale. Il ne fait que vous répéter ça, il n'y a pas d'emplacement physique. Dans les autres vidéos précédentes, je ne fais que vous dire ça. La répétition est la mère des sciences. Voilà pourquoi j'essaye d'engrainer ça dans votre cerveau. Donc, le marché d'échange n'a ni emplacement physique ni bourse centrale. Le marché d'échange est considéré comme un marché de gré en gré, en raison du fait que l'ensemble des marchés est géré électroniquement au sein d'un réseau de banques et d'institutions financières non bancaires. En continu, ce marché est géré en continu sur une période de 24 heures, c'est-à-dire toute la journée. Cela signifie que le marché d'échange est reparti dans le monde entier sans emplacement central. C'est-à-dire de partout du monde entier, tu peux trader. Les échanges peuvent avoir lieu n'importe où tant que vous disposez d'une connexion Internet. C'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir participer au marché du Forex. D'une connexion Internet, d'un téléphone portable ou d'une machine. N'importe où dans le monde entier, vous avez accès au marché du Forex. Donc, personne n'est exclu à ce marché. Le marché du Forex est de loin le marché financier le plus grand et le plus populaire du monde. Vous devez déjà savoir ça. C'est le marché le plus grand et le plus populaire du monde. Il se développe chaque jour de jour en jour. Beaucoup de personnes s'intéressent à ça. Il est commercialisé à l'échelle mondiale par un grand nombre d'individus et d'organisations. Dans un marché OTC, les participants peuvent être pointilleux et déterminés avec qui ils veulent négocier en fonction des conditions de négociation, de l'attractivité des prix, de la réputation de la contrepartie commerciale. Quand on parle de contrepartie commerciale, on parle de l'autre partie, celui qui prend le sens opposé de votre position. C'est-à-dire, dans un marché, chacun de vous sait que lorsque vous êtes en train d'acheter quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de vous vendre. Ce n'est pas du hasard. Lorsque vous vendez, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train d'acheter. Donc, c'est ça qu'on appelle la contrepartie commerciale. Dans le graphique que je vais représenter ici, je vais essayer de vous montrer les 7 devises les plus négociées dans le trading. Je ne fais après la vidéo précédente, je pense qu'on avait toujours parlé de ça. On entre encore toujours dans plus de détails. Je vais vous montrer les devises. Je vais schématiser ça comme un graphique pour essayer de vous montrer l'amplitude de chaque paire de devises, l'amplitude de négociation de chaque paire de devises, de chaque devise en fait, parce que ce ne sont pas les paires de devises ici, de chaque devise. C'est un simple schéma. Bon, ici, cette devise, c'est l'USD. On va prendre ça comme l'USD, le dollar. Bon, régulièrement, on abrège toujours ça en majuscule, USD. On va respecter ça. Changeons un peu le caractère. Ça, c'est l'USD. Ici, c'est l'euro. Régulièrement, quand on parle d'USD, à côté, on a toujours l'euro. Ici, c'est le JPY. Ici, c'est le JPY. Ici,
C'est le GBP. C'est le GBP. Ici, c'est l'autre. Ici, c'est le CHF. Ici, c'est le CAD, dollar canadien. Chacun d'entre vous connaît déjà ces paires de devises, j'espère bien. Je me suis déjà répété tant de fois. Ici, c'est d'autres paires de devises. C'est d'autres paires de devises qui existent dans le Forex. Orders, c'est pour ça que je mets orders. OK. Ici, l'amplitude d'échange de USD dans le marché du Forex est de 84,9%. 84,9%. 84,9%. Ici, l'amplitude de l'euro est de 39,1%. 39,1%. 39,1%. L'amplitude du DPY est de 19%. 19%. L'amplitude du GBP est de 12,9%. 12,9%. L'amplitude de l'autre, 7,6%. 7,6%. L'amplitude du CHF, 6,4%. 6,4%. L'amplitude du CAD, c'est de 5,3%. 5,3%. Et l'amplitude des autres paires de devises qu'on ne cite pas ici, c'est de 25%. 25%. 25%. L'amplitude des autres paires de devises. OK. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Vous constatez ici que le dollar, l'USD, a l'amplitude d'échange la plus grande sur le Forex. Donc, le dollar, c'est la devise la plus échangée sur le Forex. Étant donné que deux devises sont impliquées dans chaque transaction, c'est-à-dire une paire de devises, quand on parle d'une transaction, on ne traite pas une seule devise sur le Forex. Vous savez déjà ça, je vous ai déjà expliqué ça. On traite une paire de devises. Donc, quand on parle d'une paire de devises, deux devises sont impliquées dans la transaction. La somme en pourcentage des devises individuelle est totalisée de 200% au lieu de 100% pour une seule devise. C'est de 200%. Le dollar américain est la devise la plus échangée, représentant 84,9% de toutes les transactions sur le Forex. La part de l'euro vient en deuxième position avec 39,1%, tandis que le yen vient en troisième position avec 19,0%. OK, comme vous pouvez le constater ici, la plupart des devises, des principales devises occupent la première place dans cette liste. Si vous allez dans les devises principales que j'avais eu à vous citer, vous allez voir la plupart de ces devises, elles occupent les premières places. OK. Le dollar américain, donc en conclusion ici, le dollar américain est le roi sur le marché du Forex. C'est pourquoi, précédemment dans notre vidéo, je parlais de monnaie par excellence. Si vous ne saviez pas aujourd'hui, vous le savez, le dollar est la monnaie par excellence du Forex. Vous avez probablement remarqué à quelle fréquence on mentionne le dollar ici, là. Chaque fois, on ne fait pas 2 pas sans parler du dollar. On est toujours en train de parler du dollar ici dans le marché. Parce que le dollar, c'est la monnaie par excellence. Si l'USD, si le dollar représente la moitié de chaque paire de devises dans les paires majeures, et que les majeures représentent 75%, parce que les paires majeures représentent 75% de toutes les transactions dans le Forex encore. C'est indispensable de prêter attention au dollar américain parce que le dollar américain est roi. Il est présent dans toutes les paires majeures. Donc, c'est compréhensible. J'espère que ce que j'explique est très compréhensible. En fait, selon le Fonds monétaire international, le dollar américain représente environ 62% des réserves officielles de change mondial. Les réserves de change sont des actifs. Quand on parle de réserves de change, ce sont les actifs détenus en réserve par une banque centrale en devises étrangères. Vous comprenez un peu? Les actifs détenus par une banque centrale en devises étrangères, comme presque toutes les entreprises et les banques centrales et les investisseurs sont propriétaires de dollars, beaucoup de personnes gardent leurs actifs en
en dollars, en monnaie étrangère. Et tous prêtent attention au dollar américain, donc tous regardent les variations du dollar américain et tous tradent le dollar américain parce que c'est la monnaie par excellence. Il existe également d'autres raisons importantes pour lesquelles le dollar américain joue un rôle central sur le marché du Forex. Je vais vous citer quelques de ces raisons. Vous allez comprendre pourquoi le dollar américain est la monnaie par excellence du monde. En premier lieu, on peut citer l'économie des États-Unis est la plus grande économie du monde entier. Personne ici n'ignore ça, que l'économie des États-Unis, c'est la plus grande économie du monde entier. Le dollar américain est la monnaie de réserve du monde entier. Les États-Unis possèdent le marché financier le plus grand et le plus liquide du monde. Ça aussi, beaucoup d'entre vous le savent. Les États-Unis possèdent un système politique très stable. La politique aux États-Unis est très, très stable. C'est un système qu'on ne boude pas, comme on dit souvent, on ne boude pas le gouvernement. On ne boude pas les USA. Les États-Unis sont la seule puissance militaire au monde. Voilà pourquoi le dollar est la monnaie par excellence, la seule puissance économique, la seule superpuissance militaire au monde. Le dollar américain représente environ la moitié des emprunts internationaux d'obligations. Beaucoup de pays et d'entreprises étrangères empruntent en dollars. La majorité des entreprises, quand vous allez voir un pays pauvre, beaucoup endettés, tous ont prêté, ils ne sont pas endettés en leur monnaie, ils sont endettés en dollars régulièrement, c'est ça. Vous n'allez pas voir, on va dire qu'on a endetté en francs CFA. Non, sur le plan mondial ou sur le plan économique, on va toujours parler du dollar. OK. Le dollar est le moyen de change pour de nombreux échanges transfrontaliers, les échanges qui se passent à la frontière. C'est toujours régulièrement en dollars. Exemple, vous prenez un exemple simple. Le prix du dollar appelé le pétrole dollar. Si par exemple la Russie veut acheter le pétrole à l'Arabie Saoudite, en fait, ils doivent payer en dollars. La Russie va payer en dollars à l'Arabie Saoudite. S'ils n'ont pas de dollars, ils vont vendre leur roupie, la monnaie de la Russie. Ils vont vendre leur roupie et ils vont acheter le dollar sur le marché du Forex pour pouvoir faciliter leurs transactions, en fait. Donc, essentiellement, le monde dépend donc fortement de l'approvisionnement continu en dollars américains pour faciliter les transactions de paiement et de prêt. Ça, voilà quelques raisons pour lesquelles le dollar est la monnaie par excellence du monde. Le dollar américain a plus d'intérêt de la part des banques mondiales que toutes les autres paires de devises. C'est la dénomination la plus commune, en fait, détenue parmi les actifs des banques étrangères qui comprennent les prêts et d'autres titres libellés en dollars américains, avec un solde d'environ 16,7 billions de dollars dans les données les plus récentes. Quand on parle de la spéculation dans le marché du Forex, à quoi sert la spéculation dans le marché du Forex? Quelles sont les fonctions principales de la spéculation dans le marché du Forex? Je vais essayer de vous énumérer quelques fonctions principales de la spéculation dans le marché du Forex. Les fonctions principales ici de la spéculation dans le marché du Forex, on spécule dans le marché du Forex premièrement pour faire quoi? Pour transférer les fonds d'une devise d'un pays vers une autre devise. Vous comprenez, non? Pour transférer les fonds d'une devise d'un pays vers une autre devise. Par exemple, si vous voulez transférer le franc CFA de l'autre côté aux États-Unis, on ne va pas transférer vos francs CFA, on va transférer vos francs CFA en dollars, on va envoyer ça en Amérique. OK. Fournir les crédits à court terme pour financer les échanges entre pays. C'est compréhensible. Pour éviter ou se couvrir contre les fluctuations des taux de change entre la monnaie où une transaction est initiée au moment de paiement, en fait. Ça, c'est régulièrement pour les commerçants. Au moment où vous êtes en train de payer, par exemple, la monnaie peut être basse. Et au moment où vous êtes en train de passer votre commande, vous êtes en train d'initier votre transaction, la monnaie peut être basse. Maintenant, au moment de paiement, la monnaie peut être hausse. Donc, régulièrement, on utilise le marché du Forex pour pouvoir se couvrir de tout ça. Pour spéculer, beaucoup, ça c'est aussi la majorité, on utilise toujours les transactions du Forex régulièrement sont à titre spéculatif. Je vous avais déjà dit ça. Une chose importante à noter à propos du marché du Forex, c'est que même si les transactions commerciales et financières font partie du volume des transactions, la plupart des transactions sur les devises sont basées sur la spéculation. Je vous rappelle encore ça. La majorité des traders du Forex sont là pour spéculer. Spéculer, c'est quoi? C'est-à-dire guess. Donc, essayer de faire une analyse pour savoir si c'est que la monnaie va monter ou descendre. C'est ça qu'on appelle la spéculation. En d'autres termes, la majeure partie du volume des transactions proviennent
des traders qui achètent et vendent en fonction du mouvement à court terme des paires de devises. Ces traders ont un volume de pratiquement 90%, si on veut estimer ça. Donc, rien que 10% seront à titre commercial pour certaines entreprises. 90% des transactions sur le marché du Forex sont effectuées par les traders. Quand je parle des traders, je ne parle pas juste des traders personnels comme vous et moi, je parle même des traders des banques. Je parle des banques, de tout ça. OK. La liquidité présente dans le marché du Forex permet de spéculer, permet d'acheter et de vendre en grande quantité sans impact majeur sur le prix. Car le volume de transaction est très, très énorme. Vous ne pouvez pas avoir un impact sur le prix. Je vous prends un simple exemple. Vous imaginez que dans un marché qui traite environ 6,6 trillions de dollars, vous pensez que même si vous avez combien de millions de francs CFA dans votre compte, vous pensez que vous allez impacter le marché? Si c'était facile comme ça, c'est que n'importe qui peut se lever, il impacte le prix du marché. C'est pas facile. C'est pas comme le marché des grossistes qui partent acheter quelque chose, ils achètent, ils partent au marché, puisqu'ils sont grossistes, ils créent la rupture dans le marché, ils font augmenter le prix. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça dans le marché du Forex. Il faut avoir tellement énormément d'argent pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas facile de le faire. OK. Au fil des années, l'augmentation de la liquidité, par exemple, depuis les années 1970, il y a beaucoup d'opportunités. Ça apporte beaucoup d'opportunités sur le Forex, beaucoup de participants. Pour un trader à court terme, la liquidité est très, très importante car il est facile pour lui d'entrer et de sortir rapidement de ses positions dans une période de temps très, très courte. Pour les scalpers, là, vous connaissez ce qu'on appelle le scalping en trading. Ce sont les traders qui font des transactions avec un temps très court, ils ne durent pas dans le marché. Malgré que le marché soit liquide, cela varie en fonction des paires de devises et en fonction du temps et de l'heure de la journée. Avec le temps, quand on s'entre d'avancer dans la formation, vous allez comprendre que le temps, la courbe du graphique, ici, on vous a dit que la courbe du graphique, c'est abscisse, temps ordonné, prix. Donc, les variations du prix vont dépendre du temps. Ce sont des facteurs très, très importants. OK. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment le temps peut affecter votre trading. Je vais aussi essayer de vous détailler, de vous apprendre les différentes manières de trader les paires de devises. OK. It was your boy, Optimus Sniper.